Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter le cinquième exercice de la série de TD numéro 5, les vecteurs. Alors, voici l'énoncé de l'exercice. Soit un vecteur t de n valeurs entières, tel que n supérieur ou égal à 2 et inférieur ou égal à 50. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la taille du vecteur t, c'est n, tel que la valeur de n, elle est comprise entre 2 et 50. Minimum, vous avez 2 éléments et maximum, vous avez 50 éléments qu'on va mettre dans le vecteur t. Alors, écrire un algorithme qui, premièrement, lit les éléments du vecteur, yani remplir le vecteur. Deuxième partie, indique si les éléments du vecteur, yani نقولوا أو نحددوا est-ce que عناصر الجدول forment une séquence régulière décroissante. Est-ce que يكونوا لنا سلسلة منتظمة متناقصة أو لا. Donc, est-ce que les éléments du vecteur forment une séquence régulière décroissante ou pas? Ça. Alors, cet exercice, il fait partie des problèmes de vérification. Donc, je vous conseille de voir la vidéo qui se trouve juste après cette vidéo. D'accord? Alors, la vidéo, bien sûr, dans laquelle je parle des problèmes de vérification, comment les résoudre. Donc, un problème de vérification, c'est n'importe quel problème dans lequel il me demande de vérifier quelque chose. Est-ce que c'est vrai ou non? Donc, là, justement, on veut savoir est-ce que les éléments du vecteur t forment une séquence régulière décroissante ou alors ils ne forment pas une séquence régulière décroissante. Vous avez une petite indication. Une séquence est dite régulière ou si régulière si t de 1 moins t de 2 égale t de 2 moins t de 3 égale t de 3 moins t de 4 jusqu'à t de n moins 1 moins t de n. معناتها الفرق بين كل عنصرين متتاليين هو ذاته أو متساوي بالنسبة لجميع العناصر. D'accord? Maintenant, bien sûr, là, j'ai expliqué le mot régulier et bien sûr, vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire décroissant. décroissant معناتها متناقصة. معناتها الجدول تاعكم العناصر تاعو يكونوا من الكبير مرتبين من الكبير إلى الأصغر. Alors, je donne quelques exemples. Alors, je donne tout d'abord un exemple d'un tableau qui forme une séquence régulière décroissante. Alors, si vous voyez ici 15 moins 12, 15 moins 12 c'est 3. Et puis vous avez 12 avec 9, 12 moins 9 ça fait 3. 9 moins 6 ça fait 3. Et 6 moins 3 ça fait 3. Donc, remarquez la différence entre chaque élément successif, elle est toujours la même, c'est 3. Ça, donc, ça signifie que le tableau est régulier. Deuxième chose, est-ce que le tableau est décroissant? Oui. Parce que vous avez 15, la plus grande valeur. Juste après le 15 vient le 12. Juste au-dessous, vous avez le 9. Au-dessous, le 6. Et à la fin, la plus petite valeur, c'est 3. Donc, le tableau est décroissant. Donc, chaque élément, il est supérieur à son suivant. Et par conséquent, on va dire que les éléments de T forment une séquence régulière décroissante. Je donne maintenant un autre exemple. Donc, remarquez ici que en termes de régularité, les éléments de T forment une séquence régulière. Parce que 3 moins 6, ça fait moins 3. 6 moins 9, ça fait moins 3. 9 moins 12, ça fait moins 3. Et 12 moins 15, ça fait moins 3. Donc, c'est la même différence que vous avez à chaque fois entre chaque élément et son suivant. Par contre, le tableau ne forme pas une séquence décroissante. Et c'est l'inverse, c'est une séquence croissante parce que vous avez 3, la plus petite valeur. Et à chaque fois, je monte jusqu'à la plus grande valeur. D'accord? Et à cause de ça, donc on va dire que T ne forme pas une séquence régulière décroissante et vous savez la raison, parce qu'il n'est pas décroissant. Le dernier exemple ici que je donne, bien sûr c'est un tableau décroissant, mais cette fois-ci il n'est pas régulier. Pourquoi il n'est pas régulier? Parce que 15 moins 12, la différence c'est 3, mais 12 moins 10 ça fait 2. Et pourtant vous avez après ça le 10 avec 7 c'est 3 et le 7 moins 4 ça fait 3. Donc, vous avez la même différence entre chaque élément et son suivant, sauf pour le deuxième avec le troisième qui est égal à 2. Et par conséquent, on va dire que le tableau T ne forme pas une séquence régulière décroissante car il n'est pas régulier. J'espère que c'est clair. Donc, pour résumer, donc vous allez avoir un tableau T dans lequel c'est-à-dire les éléments sont donnés par l'utilisateur et vous devez vérifier est-ce que le tableau forme une séquence régulière ou pas.
Donc, s'il forme une séquence régulière, vous allez l'affirmer avec un affichage. Ici, il ne forme pas une séquence régulière décroissante, donc vous allez également l'afficher. Alors, en ce qui concerne le schéma général de la solution, donc on commence par lire n et t, d'accord? Ensuite, on va vérifier si t forme une séquence régulière décroissante et sur la base de ça, on va afficher la décision. Donc, est-ce qu'il forme une séquence régulière décroissante ou alors il ne forme pas une séquence régulière décroissante. Alors, pour ce faire, on commence par la première partie, c'est-à-dire la lecture de la taille ainsi que les éléments du tableau. Donc, je déclare un tableau T de 50 éléments de type entier. Je déclare comme d'habitude la taille ainsi que l'indice. Et j'utilise dans la solution taille une variable booléenne que j'appelle SRD pour dire séquence régulière décroissante. Bien sûr, je m'excuse, j'ai oublié une petite variable CPT. Je vais l'utiliser plus tard. Donc, voici les variables que j'aurai besoin. Alors, je commence par lire la taille du tableau n avec toujours le contrôle. Donc, on a supérieur ou égal à 2 ou alors supérieur à 1 et inférieur ou égal à 50 d'après l'énoncé. Ensuite, vous allez remplir le tableau avec la boucle pour, comme d'habitude, et on passe à la chose la plus importante et la plus difficile. Ça. Alors, pour vérifier maintenant, باش نتأكدوا من أن الطابلو تاعنا يكون لنا سلسلة متناقصة ومنتظمة، لازمنا نقوموا لا فيريفيكاسيون، عمليه التحقق. دونك راح نتحققوا ان الطابلو تاعنا يكون سلسله منتظمه متناقصه او لا. اذا pour faire la vérification justement, si vous allez voir la vidéo précédente, vous allez voir que n'importe quel problème de vérification, vous avez deux méthodes que vous pouvez utiliser. La méthode du flag qui utilise une variable booléenne et la méthode du compteur qui utilise bien sûr un compteur. Alors, je commence par la méthode de la variable booléenne, la méthode du flag. Alors, la méthode du flag, elle est composée de 3 étapes. Première étape, c'est d'initialiser la variable booléenne. Alors, dans ce cas, dans mon cas, donc je vais utiliser une variable booléenne que je vais appeler SRD pour dire séquence régulière décroissante. Et comme vous le savez, donc une variable booléenne, elle peut être soit égale à vrai ou alors elle est égale à faux. Donc, si j'arrive à la fin à trouver que SRD égale à vrai, ceci indique que le tableau T forme une séquence régulière décroissante. Et si à la fin je trouve que SRD égale à faux, ça veut dire que les éléments de T ne forment pas une séquence régulière décroissante. Alors, première étape, comment initialiser la variable booléenne? Est-ce que je vais l'initialiser par vrai ou alors par faux? Ça dépend. Alors, je vais vous dire. Alors, si vous êtes dans un exercice dans lequel on vous demande de vérifier quelque chose, une certaine caractéristique, qui nécessite que tous les éléments ou alors toutes les valeurs satisfaitent une certaine caractéristique. إذا كنتوا في حالة وين في التمرين الحاجة اللي مطلوب منها تتحققوا منها لازم باش تتحقق جميع العناصر يكونوا لبيو خاصية ما، في هذيك الحالة la variable booléenne تاعكم تينيسياليزوها بالفري. Et si vous êtes dans l'autre situation, c'est-à-dire il suffit qu'il existe un élément qui satisfait la caractéristique, alors dans ce cas-là, vous allez initialiser la variable booléenne par faux. Donc je répète, donc si en lisant l'énoncé de l'exercice, si vous trouvez que pour vérifier la chose que vous devez vérifier, il faut que tous les éléments respectent une certaine caractéristique. Là, vous allez initialiser la variable booléenne par vrai. Et si, d'après l'énoncé, il suffit d'avoir un élément qui satisfait une certaine caractéristique, alors vous allez initialiser la variable booléenne par faux. Alors, d'après l'énoncé de l'exercice, alors les éléments de T forment une séquence régulière décroissante, d'accord? Si les éléments de T sont réguliers et ils sont décroissants. Maintenant, essayons d'écrire le régulier tout seul et décroissant tout seul pour voir qu'est-ce que ça signifie exactement. Commençons par la régularité. On dit que les éléments de T sont réguliers si la différence entre chaque élément et son suivant, elle est la même partout. يعني نقولوا بلي عناصر الجدول تاعنا راهي منتظمة إذا كان الفرق بين كل عنصرين متتاليين هي نفسها لجميع العناصر. Et donc si j'essaie d'écrire ça de façon algébrique, ça veut dire quoi? Ça veut كي نقول لك أنا جميع العناصر
معناتها quel que soit i, quelle que soit la position i appartient de 1 jusqu'à n-1. Et j'insiste sur n-1, vous allez voir pourquoi n-1 et non pas 1. Donc, quel que soit i appartient de 1 jusqu'à n-1. Vous allez trouver toujours t de i moins t de i plus 1. معناتها la différence entre un élément t de i et son suivant, elle est toujours égale à la même différence que celle du premier avec le deuxième. D'accord? معناتها الفرق بين كل عنصرين متتاليين سيبها دائما نفسها مع الفرق بين العنصر الأول مع العنصر الثاني. D'accord? Maintenant, pourquoi أنا قلت حتى ال n-1 صح؟ احنا le dernier couple اللي عندنا on va comparer à chaque fois t de i مع t de i plus 1. Donc, si je mets ici jusqu'à n, يعني i jusqu'à n, alors si vous remplacez i هنايا par n, vous allez avoir t de n. Et هنا vous allez avoir t de n plus 1. Et ça c'est faux. Donc, lorsque je compare chaque élément avec son suivant, maintenant je compare le premier avec le deuxième, deuxième avec le troisième, ainsi de suite. Et la dernière comparaison, ça sera t de n-1 avec t de n. Et dans ce cas-là, quand on dit t de n-1 à t de n, maintenant t de i correspond à t de n-1 et t de n correspond à t de i plus 1. Et par conséquent, la dernière valeur possible pour i, c'est n-1. Donc ça, c'est concernant la régularité. Maintenant, la régularité tout seul, ça ne suffit pas. Elle doit être, le tableau doit être décroissant. Alors, le tableau doit être décroissant, ça veut dire quoi? Ça veut dire mutanaqis. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que chaque élément est supérieur toujours à son suivant. كل عنصر أكبر من اللي بعده. Donc, si j'essaie d'écrire ça algébriquement, ça veut dire quel que soit i appartenant de 1 jusqu'à n-1, à chaque fois t de i supérieur à t de i plus 1. Et là aussi, vous avez le i qui s'arrête à n-1 parce que la dernière comparaison qu'on peut effectuer, c'est entre t de n-1 avec t de n. Et pour cela, i doit être égal à n-1 et non pas n. J'espère que c'est clair. Alors, ما يخلعوكمش لي فورمول الجبريك هذوما. انا اللي يهمني في الموضوع يهمني فقط الحكايه هذه. يهمني لو كيل كو سوا صادر فكره لو كيل كو سوا باللي لازم جميع العناصر في كلتا الحالتين سواء كنا في لا ريغولاريتي او لا ديكرواسونس. والحاجه الثانيه سي لا كونديسيون كو جو دوا ساتيسفير ا شاك فوا او الشرط اللي لازم نتحقق منه كل مره. داكور؟ هذوما الاشياء اللي يهموني. صح. Alors d'après ça, qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que vous remarquez que tous les éléments doivent respecter une certaine caractéristique ou non? Ça. Alors la caractéristique في الحالة à la régularité, c'est ça, c'est celle-ci. Et la caractéristique dans le cas de la décroissance, c'est ça. Et donc, est-ce que tous les éléments doivent satisfaire ça? Vous avez déjà le symbole quel que soit. معناتها لازم كل العناصر. كل العناصر. Et donc, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que si tous les éléments doivent respecter la caractéristique, alors la variable booléenne elle est initialisée par vrai. Et si il existe un élément qui doit respecter la caractéristique, alors la variable booléenne elle est initialisée par faux. Puisque dans notre cas, tous les éléments doivent satisfaire la caractéristique parce que vous avez le quel que soit, donc la variable booléenne SRD elle est initialisée par conséquence à la valeur vraie. Donc, elle est initialisée par vrai. Ça, c'était la première étape. On passe maintenant à la deuxième étape de la méthode du flag, c'est-à-dire la vérification. Alors, dans la méthode de vérification et dans la méthode du flag, on utilise la boucle tant que et non pas pour. Donc, avant d'utiliser la boucle tant que, je dois initialiser l'indice i qui va me permettre de parcourir le tableau T. Donc, initialiser l'indice de parcours sur la première valeur. Qu'est-ce que la première valeur? C'est-à-dire le premier élément. Et donc, i est initialisé par 1. Maintenant, pour la vérification, on utilise la boucle tant que. Alors, la boucle tant que, elle possède généralement deux conditions, au minimum deux conditions. Donc, tant que ce n'est pas la fin des éléments, et SRD, elle est égale à la valeur initiale. Et n'oubliez pas que la valeur initiale, c'était vrai dans notre cas. Ça. Alors, comment traduire ça? Pour dire tant que non fin des éléments, c'est-à-dire tant que i n'a pas atteint la fin du tableau. Et rappelez-vous dans les formules algébriques précédentes, il y avait les valeurs de i de 1 jusqu'à n-1. Et donc, quand est-ce qu'on dit qu'on a terminé? C'est lorsque i dépasse n-1. Et dans quel cas je dis que je suis encore en cours de traitement? C'est tant que i inférieur ou égal n-1. Et ça signifie tant que non fin des éléments. Maintenant, la deuxième partie est,
SRD égale la valeur initiale. Et bien sûr, la valeur initiale, comme vous avez vu tout à l'heure, c'était vrai. Et donc, comment traduire ça? Tant que i est inférieur à n, ou alors tant que i est inférieur ou égal n-1, et SRD égale vrai. À l'intérieur de la boucle, vous avez deux cas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier les éléments. S'ils respectent les deux caractéristiques, c'est-à-dire la régularité et la décroissance, donc, ou alors ils ne respectent pas. Ça, je vous mets de préférence, je commence par le cas où les éléments ne respectent pas la caractéristique. Soit ils ne sont pas décroissants, ou alors ils ne sont pas réguliers. Je vous mets alors, entre accolades, un petit commentaire. Donc, si la valeur courante, ou alors les valeurs courantes qu'on va travailler avec, se contredit, se contredit avec la valeur initiale de SRD. Vous avez SRD, elle est initialisée par vrai. C'est comme si vous avez supposé que le tableau T forme une séquence régulière décroissante. Alors, dans quel cas les éléments se contredisent avec cette hypothèse? يعني بالفرضية هذه وقتاش يتناقضوا معها. إذا كان صبتوا العنصرين ما يفورموش une séquence régulière décroissante. معناتها soit العنصرين يكونوا ne sont pas décroissants ou alors ne sont pas réguliers. Et c'est la chose que je vais écrire maintenant. Donc, les éléments de T ne font pas une séquence régulière décroissante, je vous mets dans l'un des deux cas. Soit ils ne sont pas réguliers ou alors ils ne sont pas décroissants. Commençons par ils ne sont pas réguliers. Alors, dans quel cas je peux dire que les éléments de T ne font pas une séquence régulière? Alors, ils ne font pas une séquence régulière. Il suffit de trouver deux éléments successifs, يعني عنصرين متتابعين, d'accord? T de I avec T de I plus 1, tel que si vous trouvez, vous allez trouver T de I moins T de I plus 1 différent de T de 1 moins T de 2. Parce que normalement, pour que la séquence soit régulière, il faut que n'importe quel T de I moins T de I plus 1 toujours égal à T de 1 moins T de 2. Donc, pour dire qu'elle n'est pas régulière, il suffit de trouver un seul couple, يعني couple واحد أو زوج واحد من عنصرين T de I, T de I plus 1, tel que la différence, elle est différente de T de 1 moins T de 2, pour dire que le tableau n'est pas régulier. Ou alors, il suffit de trouver deux éléments qui ne sont pas décroissants. Alors, ne sont pas décroissants, ça signifie l'inverse de la condition que vous avez vue tout à l'heure. C'est-à-dire, il existe une position I, telle que T de I inférieur ou égal T de I plus 1. معناتها تصيبوا عنصرين متتابعين tel que أول عنصر أصغر أو يساوي العنصر الموالي. مفهوم هنايا؟ باسكو المفروض حنايا نسحقهم يكونوا ديكرواسون، يعني كل عنصر يكون أكبر من اللي بعده. دونك لو كان نصيب si j'arrive à trouver deux éléments consécutifs عنصرين متتابعين tel que le premier il est inférieur ou égal au deuxième, dans ce cas-là on va dire que le tableau n'est pas décroissant et par conséquent T n'est pas décroissant. Alors, la condition que je vais, l'opérateur logique que je dois mettre entre les deux cas, bien sûr le tableau ne forme pas une séquence régulière décroissante, soit parce qu'il n'est pas régulier ou alors il n'est pas décroissant, ils n'ont pas le I. Donc, soit le premier ou le deuxième. D'accord? Ça. Alors, comment écrire ça maintenant? Remarquez que j'ai pris les deux conditions que j'avais écrites là. Les deux conditions. Donc, la première condition qui indique que T de I avec T de I plus 1 ne sont pas réguliers. معناتها si T de I moins T de I plus 1 différent de T de 1 moins T de 2. Ou alors, vous trouvez que les deux éléments ne sont pas décroissants. C'est-à-dire T de I inférieur ou égal à T de I plus 1. Alors, imaginez maintenant que vous avez des éléments qui ne sont pas réguliers ou alors ils ne sont pas décroissants. Est-ce que le tableau reste toujours, forme toujours une séquence régulière décroissante? Non. Donc, justement, dans le alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vous mets dans le alors, je vais inverser la valeur de SRD, c'est-à-dire je vais annuler l'hypothèse. Donc, nous démarrons avec une certaine hypothèse, faradiyya. On a supposé que les éléments de T forment une séquence régulière décroissante. Maintenant, dans la boucle tant que, on est en train de vérifier. Et si j'arrive à trouver deux éléments qui ne sont pas soit décroissants ou alors ne sont pas réguliers, alors je vais annuler l'hypothèse initiale, c'est-à-dire je vais inverser la valeur de SRD en mettant faux. Donc, j'avais vrai, je vais inverser, ça fait faux. Maintenant, imaginez que les deux éléments étaient de bons éléments, c'est-à-dire ils sont réguliers et ils sont décroissants. C'est-à-dire vous êtes dans le sinon. Qu'est-ce qu'on fait dans le sinon d'après vous? Donc, imaginez,
vous avez deux éléments qui satisfont la régularité et la décroissance. Ils sont bons. Est-ce qu'on va dire que tout le tableau est bon? Non. Vous avez seulement deux éléments qui sont bons. On ne va pas dire que le tableau est bon. Non. Vous allez passer aux deux prochains éléments. Donc, dans le sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va avancer vers le prochain élément. Et comment avancer vers le prochain élément? Il suffit d'avancer i par 1. Donc, si vous allez avancer le i par 1, ça veut dire que la prochaine fois, vous allez par exemple comparer le deuxième avec le troisième. Ou alors le troisième avec le quatrième, et ainsi de suite. D'accord? Donc, ça, c'est l'étape de vérification. Alors, il reste encore une étape dans laquelle j'affiche la décision sous la base de la valeur de la variable booléenne SRD. Mais avant de faire ça, je vais donner un petit déroulement. Alors, j'ai pris ici un cas d'un tableau qui ne font pas une séquence régulière décroissante à cause de 9 avec 7, parce qu'ils ne sont pas réguliers. Là, la différence, c'est 2. Par contre, dans le reste des éléments, c'est toujours 3. Ça. Alors, si j'applique la solution, vous avez déjà une variable booléenne SRD qui est déjà initialisée par vrai. On suppose que le tableau forme une séquence régulière décroissante. J'initialise le i par 1. Ensuite, on va dire, tant que i inférieur à 1 et SRD égale à faux. Pour l'instant, les deux conditions sont vraies. Alors, j'entre dans la boucle. Je compare maintenant, je calcule t de i moins t de i plus 1. Alors, t de i c'est 15, t de i plus 1 c'est 12. 15 moins 2, ça vous donne 3. Est-ce que c'est différent de t de 1 moins t de 2? Bien sûr, ce sont les mêmes éléments. Donc, ils ne sont pas différents. Et par conséquent, la première condition, elle est fausse. Passons à la deuxième condition. Est-ce que t de i, 15, il est inférieur à t de i plus 1 et 12? Non. Donc, les deux conditions sont à faux. Et donc, je passe au sinon. Sinon, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit les deux éléments sont bons. Et donc, il faut passer aux deux prochains éléments. Et pour ce faire, il suffit d'avancer le i par 1. Donc, j'avance au deuxième. Alors, la même chose, je reviens à la condition de la boucle. Est-ce que i inférieur à n? Oui. Est-ce que SRD toujours à vrai? Oui. Alors, je teste la condition. Alors, est-ce que t de i moins t de i plus 1, c'est-à-dire 12 moins 9, différent de t de 1 moins t de 2, c'est-à-dire 15 moins 12? Vous trouvez non. C'est la même différence parce que 12 moins 9, ça fait 3 et 15 moins 12, ça fait 3. Donc, ils ne sont pas différents. Deuxième condition. Est-ce que t de i inférieur égale à t de i plus 1? La réponse est non. Et donc, les deux conditions sont à faux. Et donc, je passe au sinon. Sinon, me permet d'avancer encore l'indice i de 1. D'accord? La prochaine fois, est-ce que i inférieur à n? Oui. Est-ce que SRD toujours à vrai? Oui. Je teste la condition. Est-ce que t de i moins t de i plus 1, c'est-à-dire 9 moins 7, qui est égal à 2, elle est différente de t de i moins t de 1 moins t de 2, c'est-à-dire 15 moins 12, 3. Et donc, là, vous remarquez que oui, ils sont différents. Là, vous avez la différence 2 et normalement, vous devez avoir la différence 3. Et donc, la séquence n'est pas régulière. Même si vous testez la deuxième condition, vous trouvez que t de i n'est pas inférieur à t de i plus 1. Et donc, la première condition, elle est à vrai. Deuxième condition, à faux. Mais vous savez que le vrai ou faux, ça vous donne vrai. Et par conséquent, on va exécuter l'action qui se trouve après le alors, c'est-à-dire, on va mettre SRD à vrai. À faux. Et lorsque vous mettez SRD à faux, donc SRD devient faux. La prochaine fois, normalement, ce n'est pas la peine de vérifier le reste. Dès que je trouve un problème, j'arrête. C'est exactement comme l'arbitre du touche. Par exemple, dans un match de football, vous avez l'arbitre de touche qui tient un drapeau. Donc, il ne lève le drapeau que lorsqu'il trouve une faute. Donc, dès qu'il signale une faute, donc dès qu'il va voir une faute, donc il va lever directement son drapeau. On a la même chose. Dès qu'on trouve un élément qui ne satisfait pas la condition, ou alors qui n'est pas régulier ou alors décroissant, alors on met la variable booléenne à faux et on arrête le traitement. Parce que remarquez, dès que SRD devient faux, la condition de la boucle, cette condition devient fausse parce que SRD maintenant c'est faux et non pas vrai. Alors malgré que cette condition elle est vraie, ça c'est vrai, mais ça c'est faux. Et vous savez que vrai et faux, ça vous donne faux. Et donc, on va quitter directement la boucle sans tester le reste des valeurs. Et donc, c'est pour cette raison qu'on avait dit que cette méthode, elle est optimale. Parce que dès que je trouve un problème, j'arrête, je ne continue pas à vérifier le reste. D'accord? قلت donc طريقة هادية طريقة سريعة لأنه بمجرد نصيبوا خطأ ما أو خطب ما وش نديروا؟ نتوقفوا مباشرة عن مرحلة التحقق. D'accord? Ça.
Dernière étape dans la méthode du flag, c'est d'afficher la décision. Yani d'afficher le qarar. Est-ce que les éléments de t forment une séquence régulière décroissante ou alors non? Avant de revenir à ça, donc imaginez que vous avez un tableau T qui ne contient aucun problème. Yani tous les éléments forment une séquence régulière décroissante et tous les éléments sont réguliers. Rappelez-vous que l'hypothèse CT-SRD commence par vrai et si on ne trouve aucun élément qui n'est pas régulier ou alors qui n'est pas décroissant, ça veut dire SRD ne sera jamais à faux. Yani sera toujours vrai. Et qu'est-ce qu'on va faire? À chaque fois, on va faire le sinon. Et le sinon, ça veut dire à chaque fois i plus 1, i plus 1, i plus 1, jusqu'à la fin du tableau. Yani jusqu'à i égale à 1. Et à ce moment, on sort avec SRD toujours à vrai. Donc, si vous ne trouvez aucun problème, SRD reste vrai. Et si vous trouvez un problème, soit non régulier ou non décroissant, on met SRD à faux et on s'arrête. Et par conséquent, lorsque je vais afficher la décision, il suffit d'afficher la décision en fonction de la variable booléenne SRD. Donc, si vous trouvez SRD égale à vrai, ceci implique que tout va bien, tous les éléments sont bons, tous les éléments sont réguliers, tous les éléments sont décroissants. Et par conséquent, j'affiche les éléments du vecteur forment une séquence régulière décroissante. Par contre, si je trouve SRD égale à faux, sachez que certainement, il y avait un problème. Soit il y avait deux éléments qui ne sont pas décroissants ou alors deux éléments qui ne sont pas réguliers. Et donc, on affiche les éléments du vecteur ne forment pas une séquence régulière décroissante. Passons maintenant à la deuxième méthode, la méthode du compteur. Alors, je vais vous donner deux versions, d'accord? Parce qu'avec le compteur, je peux soit calculer le nombre d'éléments qui satisfait, c'est-à-dire qui sont réguliers et décroissants, ou alors calculer le nombre d'éléments qui ne sont pas réguliers ou alors ne sont pas décroissants. Alors, commençons par la première version. Alors, tout d'abord, vous devez initialiser le compteur par 0. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est l'étape dans laquelle je vais calculer la valeur du compteur. Et la troisième étape, c'est l'étape dans laquelle je vais afficher la décision en fonction du compteur. Ça, qu'est-ce que je vais faire avec le compteur? Alors, dans la première solution TI, donc avec le compteur, je vais calculer le nombre d'éléments qui sont réguliers et décroissants. Et pour ce faire, j'utilise une boucle pour cette fois-ci. Donc, pour chaque valeur, pour chaque élément. Pour i de 1 jusqu'à n-1. Donc, je vais essayer de calculer le nombre d'éléments qui satisfait la caractéristique, c'est-à-dire régulier et décroissant à la fois. Donc, comment faire ça? Si je trouve un élément t de i moins t de i plus 1 égale t de 1 moins t de 2, c'est-à-dire régulier, et le même élément t de i est supérieur à t de i plus 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t de i et t de i plus 1 sont réguliers et décroissants. Dans ce cas-là, j'incrémente le compteur de 1. D'accord? De cette manière, هذه لا بوكل شيء يتحسب لنا عدد الزوجيات هكذا اللي يحققوا لنا الخاصيتين يعني régulier ودécroissant في نفس الوقت. صح. D'après vous هنايا, lorsque je vais afficher la décision, dans quel cas ou là avec quelle valeur de CPT je vais déduire que le tableau T forme une séquence régulière décroissante ou non? Avec quelle valeur? Alors, dans quel cas je peux dire que T forme une séquence régulière décroissante? فكروا مليح. Alors, عدد الثنائيات الممكنة, يعني نتوما vous allez comparer le premier avec le deuxième, deuxième avec le troisième, troisième avec le quatrième, jusqu'à n-1 avec n. Donc, combien de comparaisons il faut faire? Normalement, ce n'est pas n, c'est n-1 comparaisons. Et donc, si vous trouvez dans toutes les comparaisons que à chaque fois T2 avec T2 plus 1 sont réguliers et décroissants, à chaque fois le compteur va s'incrémenter de 1 et puisque vous avez n-1 comparaison, donc CPT va s'incrémenter n-1 fois et par conséquent vous devez trouver normalement CPT n-1. Donc si vous trouvez CPT n-1, cela veut dire que tous les éléments du vecteur forment une séquence régulière décroissante. Par contre, si vous ne trouvez pas n-1, ça veut dire que les éléments du vecteur ne forment pas une séquence régulière décroissante. Alors, je vais vous montrer un petit déroulement. Donc, voici un tableau qui forme une séquence régulière décroissante. Donc, normalement, vous devez trouver le compteur égal n-1 pour dire qu'il forme une séquence régulière décroissante. Alors, voici le compteur, il est initialisé par 0. Voici l'indice i commence par 1, normalement de 1 jusqu'à n-1. Ça. Alors, je compare T2i avec T2i plus 1. Vous remarquez qu'ils sont réguliers et ils sont décroissants. Donc, j'incrémente le compteur. J'avance i.
La même chose, 12 avec 9, ils sont réguliers et décroissants. Donc, j'incrémente le compteur, ça fait 2. Ensuite, j'avance I. 9 avec 6, ils sont réguliers et décroissants. Donc, j'incrémente le compteur, ça fait 3. Et je compare 6 avec 3. Et donc, ils sont réguliers et décroissants. Par conséquent, j'incrémente encore le compteur par 1. Ça me fait 4. Alors, lorsque I est égal à n, je vous montre I est égal à n, remarquez que j'ai déjà dépassé la valeur finale. Et d'ailleurs, on ne peut pas maintenant tester T de n avec le suivant parce qu'il n'existe pas. D'accord? Ça. Alors, en sortant de là, je teste la condition. Est-ce que CPT égale à n-1? Eh bien, dans notre cas, n c'est 5. Et bien sûr, remarquez que CPT il est égal à 5 moins 1. Et c'est exactement n-1. Et par conséquent, on va afficher que les éléments du vecteur forment une séquence régulière décroissante. Alors, on passe maintenant où là, on donne la deuxième version qui utilise le compteur. Alors, cette fois-ci, avec le compteur, je vais compter le nombre d'éléments qui ne satisfait pas l'une des deux conditions. Donc, soit ils ne sont pas réguliers ou alors ils ne sont pas décroissants. Alors, je commence tout d'abord par initialiser le compteur par 0. Ensuite, je calcule la valeur de CPT. Alors, je la calcule avec la boucle pour, bien sûr, pour I de 1 jusqu'à n-1. Et cette fois-ci, donc, je vais calculer le nombre d'éléments qui ne satisfait pas l'une des deux caractéristiques, c'est-à-dire la décroissance ou alors la régularité. Et par conséquent, je vous mets la condition. Donc, si T de I moins T de I plus 1 différent de T de 1 moins T de 2, ça signifie que T de I moins T de I plus 1 ne sont pas réguliers. Ou alors, T de I inférieur ou égal à T de I plus 1, les deux éléments ne sont pas décroissants. Donc, si vous avez ça ou même les deux, alors dans ces trois cas, le compteur va être incrémenté de 1. وبالطريقة هذه نحسب عدد العناصر اللي ما يحققوناش إحدى الخاصيتين أو كلاهما. D'accord? Alors, à la fin, lorsque je vais décider maintenant, faites attention. Alors, d'après vous, avec quelle valeur de CPT je peux dire que le tableau forme une séquence régulière décroissante? Sachant que CPT calcule le nombre d'éléments qui ne satisfait pas l'une des deux conditions. Ça. Alors, normalement, pour que le tableau forme une séquence régulière décroissante, ça veut dire qu'il n'existe pas du tout des éléments qui ne sont pas décroissants ou alors des éléments qui ne sont pas réguliers. Et par conséquent, normalement, vous devez trouver le compteur à 0. Donc, si vous trouvez le compteur à 0, cette fois-ci, on affiche les éléments du vecteur forment une séquence régulière décroissante. Et sinon, vous allez afficher les éléments du vecteur ne forment pas une séquence régulière décroissante. Je donne un petit exemple de déroulement dans lequel, bien sûr, j'ai un problème de non-régularité avec les deux valeurs 10 avec 7. Alors, je initialise tout d'abord le compteur à 0 et je commence la vérification avec I1. Alors, je compare le 12 avec 10. Bien sûr, ils sont réguliers et décroissants, donc je passe au suivant. Vous avez maintenant 10 moins 7, ça fait 3. Elle est différente de 12 moins 10, qui est 2. Et donc, on va constater que la première condition, elle est vraie. La deuxième condition, elle est fausse, parce que 10 n'est pas inférieur ou égal à 7, mais vous avez un vrai ou faux, et donc le total, ça vous donne vrai, et par conséquent, j'incrémente le compteur par 1. J'incrémente encore CPT, plutôt le I, et si je teste le 7 avec 5, vous allez remarquer qu'ils sont décroissants et ils sont réguliers parce que leur différence elle est égale à 12 moins 10. Donc, je continue et la prochaine fois, 5 avec 3, également, ils sont décroissants et réguliers. Et donc, j'avance encore et c'est la fin parce que j'ai dépassé n moins 1. Alors, vous remarquez ici que j'ai trouvé CPT égale à 1. Remarquez, c'est le nombre de couples qui pose un problème. Et vous avez exactement un seul couple, c'est le couple 10 avec 7. D'accord? Lorsque j'arrive à la décision, est-ce que CPT égale à 0? Non. Donc, il va m'afficher les éléments du vecteur ne forment pas une séquence régulière décroissante. Alors, avec ça, on a terminé l'exercice 5. Je vous donne une petite remarque, c'est que cet exercice 5 n'est qu'un seul exercice d'un ensemble d'exercices qu'on appelle la classe des problèmes de vérification. Alors, dans la chaîne YouTube Tana, vous allez trouver tout un playlist qui traite justement ce type d'exercice. Il n'y a que des problèmes de vérification. Donc, vous le cherchez sur la chaîne. C'est le playlist normalement résolution des problèmes de vérification. Donc, vous pouvez trouver d'autres problèmes similaires dans lesquels on peut utiliser soit la méthode du flag ou alors la méthode du compteur.
Avec ça, je termine. On se voit sur la prochaine vidéo. Salam alaikum.